j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Bon, comme vous le voyez, je suis désormais au Canada. Comme vous voyez, hein, il a fait le Canada, il a fait le Canada. Ah. Bref, je suis vraiment content d'être de retour ici. Ça fait depuis un moment que je n'étais pas là. J'étais un peu indisponible. Voilà. Avec le déménagement et tout, c'était un peu compliqué. Mais voilà, aujourd'hui je suis là et c'est une petite vidéo pour vous faire encore un petit coucou et pour qu'on puisse recommencer sur de meilleures bases, quoi. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gabriel Montecu, je suis entrepreneur et disciple de Christ. Cette chaîne on parle de business, de foi et d'argent. Et bon, on va aussi dire un peu de ma vie, hein, un peu de mon lifestyle, comment se passe ma vie et autres. Juste mes expériences pour pouvoir enseigner les gens, par exemple ça. Pour commencer, pourquoi est-ce que je suis venu au Canada? Parce que pour ceux qui me connaissent un peu depuis longtemps, ça, c'est quelqu'un qui prenait beaucoup le Cameroun, qui prenait beaucoup, genre, on peut réussir au Cameroun, on peut s'en sortir au Cameroun, on peut réussir à... Bref, on peut vraiment faire de grandes choses au Cameroun. Et pourquoi dois avoir quitté ce pays que je disais qu'on pouvait faire de grandes choses et me retrouver ici au Canada alors que voilà, ça fait bizarre. Euh, pour dire vrai, le Cameroun est un pays très compliqué. Le Cameroun est un pays très compliqué, un pays où il y a des opportunités, il y a vraiment des choses que tu peux faire, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Je m'explique. Pour ceux, je l'ai déjà dit sur la chaîne, pour ceux qui le savent, j'avais une dette de près de 2 millions que je devais rembourser et que je remboursais comme je pouvais autre. Mais j'avais une certaine irrégularité dans mes remboursements, c'est-à-dire que je me retrouvais à payer des mois, moi je ne payais pas et autres, c'était un peu compliqué. Pas parce que je le voulais, parce que j'avais une sorte de, je sais pas ce que ça veut dire, j'étais pas stable. Un temps, avec mes activités, ça donnait vraiment très bien. J'ai pu rembourser une bonne partie des personnes. Mais à un moment, en fait, pour ne pas trop me disperser, j'avais établi une règle avec mes clients. Quand ils viennent travailler avec moi, on signe un contrat ou on s'arrange sur une période. On se donne peut-être 3 mois ou 6 mois. Que pendant les 3 mois et les 6 mois-ci, quel que soit ce qui se passe, on continue l'activité. On continue l'activité autre. J'avais fait comme ça des contrats avec 2-3 personnes. À un moment, je m'étais retrouvé à avoir même 300 000 le mois, gars. Ça, petit gars. J'étais vraiment aux anges. Je me disais que le système n'allait jamais changer, entre guillemets. Mais je n'avais pas pris en compte la mentalité des Camerounais, dans le sens où, au bout du premier mois, quand peut-être c'était les services de community manager, quand les résultats ne suivaient pas, les clients se fâchaient, que vraiment, c'est comment, alors que tu avais bien prévenu que ça risque de prendre un peu de temps avant d'avoir les premiers résultats. Mais pour lui, il ne comprend pas ça. Pour lui, il doit avoir des retards maintenant et autres. Et au finish, donc, voilà, il arrête le contrat de façon prématurée alors que vous avez eu un engagement au départ. Donc, au bout de 2 mois, alors que vous avez signé pour 5 mois, 2 mois, il dit qu'il n'a plus d'argent pour me payer. Je ne vais pas l'amener en prison, je ne vais pas l'amener, même s'il y a le contraire. Tu ne vas rien faire. On ne va pas se mentir, tu ne vas rien faire. Donc, je me retrouvais à un moment, tu as un temps beaucoup de clients, après le jour, le lendemain, tu n'as presque plus personne en fait. Et après, j'ai dû commencer à travailler avec une autre personne. Bref, c'était vraiment très compliqué. À un moment, je me suis dit que, gars, il faut retrouver un job, il faut retrouver un emploi, pour pouvoir respecter mes engagements de remboursement, quoi. Et j'ai commencé dans une période, en 2024, j'étais dans une période où je cherchais vraiment activement le travail. J'avais trouvé le travail, j'avais trouvé un travail qui a été quand même bien payé, on va pas se mentir, quand même bien payé. Je gagnais quoi, 150 000, c'était un truc comme pour la prison, quelque chose comme ça. Mais le transport, maman, le transport de ça et l'exploitation de ça, oh god. Le transport pour bouffer à lui seul 50 000, hein. À lui seul, 50 000. Et dans le contrat, on te dit que le travail c'est de 7h à 16h. Tu arrives à 7h, mais tu ne rentres jamais à 16h. La seule fois où j'ai fait l'erreur de rentrer à 16h, on m'a tellement grondé. On m'a dit si tu continues comme ça, tu ne vas pas pouvoir rester longtemps ici. Je suis rentré toujours à 18h.
Et tu pars au travail, on t'insulte, on te parle mal, on crie sur toi, on fait ci, on fait ça. Papa, santé mentale est importante. J'étais devenu littéralement un zombie. Je détestais mon travail, et pas mentir, je détestais mon travail. J'avais horreur de ça en fait, j'avais vraiment horreur de ça. Je détestais de tout cœur mon travail. Et gloire à Dieu, c'est pas si je dis gloire à Dieu, mais je dis quand même gloire à Dieu. Mon supérieur hiérarchique avait peur que je vole son poste, donc il a fait un coup monté pour qu'on me renvoie et ça a marché. Je n'ai même pas voulu discuter ou bien parce que à un moment, je voulais limite quitter le travail, mais seulement je n'avais pas la force comme ça. Donc quand j'ai vu une pote quitter, je vais quittons. Je ne veux pas trop bavader, trop faire, non, pardon, quittons. Vraiment, quittons. Je vais plus trop. Là, ça me saoule en fait. Et après les autres emplois que j'ai eu, soit on te disait, soit tu fais l'entretien, il y avait une phrase qui revenait tout le temps. Oh, tu es vraiment très bien qualifié, tu as vraiment les qualificatifs, oh, tu es très compétent et autres. Maintenant, au moment d'engager, on ne t'engage pas. Au moment d'engager, on ne t'engage pas. Voilà. Ou bien tantôt, l'autre demande ta tribu. Il demande tu es de quelle tribu. Tu viens d'où et comme ça. Question bizarre. Bref, j'ai eu une période, c'était vraiment compliqué. Parce que j'ai essayé de postuler à plusieurs emplois, j'ai essayé d'avoir plusieurs emplois. Mais au finish, tu te retrouvais toujours un peu broke, on va dire comme ça. Tu te retrouvais toujours mal en fait, dans le sens où, voilà. Les autres emplois que j'ai eu, c'était le seul emploi que j'ai eu qu'on me payait. Les autres emplois que j'ai eu, on ne me payait pas. Soit le salaire venait à moitié, soit le salaire ne venait pas du tout. Tu peux faire 3 mois là-bas, tu n'as pas de salaire. Et on demande de toujours venir. Donc, cette irrégularité-là, tout ça a un moment poussé une sorte de frustration en moi. Et là, je me suis dit que, gars, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé de m'en sortir au Cameroun. J'ai tout fait pour m'en sortir au Cameroun, les gars, c'est chaud. Allons voir ailleurs. Allons voir comment ça se passe ailleurs. Et le jour-là, je m'appelle, j'ai prié par rapport. Je ne vais pas faire les choses sans l'approbation de Dieu. Et vraiment, j'ai dû prier par rapport. Le Seigneur m'a répondu quelques jours après, quelques temps après. C'était lors d'une de mes méditations matinales. Je mettais dans le livre de Marc, là où Jésus était en rentrant à son village natal. Et il n'avait pas fait beaucoup de miracles là-bas. Parce que les gens le méprisaient. Et la parole que j'avais reçue dans mon cœur au moment là, c'est quitte ton pays. Parce qu'ici, on méprise ton talent. On méprise le dépôt que j'ai mis en toi. Allons ailleurs, on ne méprisera pas ton talent. Et le ailleurs là, c'était le Canada. Et ça revenait ici là, vraiment que, entre guillemets, peut pas les choses ont radicalement changé, mais il y a quand même eu quelques améliorations. Bon, c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai vraiment pris au sérieux ma procédure pour le Canada. J'ai commencé ma procédure en avril 2024 et je l'ai terminée en mars 2025. Ça a pris presque un an pour se faire tout, que ce soit thèse de langue, équivalent diplôme, bref, tout, ça a pris presque un an. Et on a eu tellement de problèmes lors de la procédure, mais même ma mère disait que, gars, la procédure, c'est Dieu qui guide ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que des portes qui s'ouvraient. J'avais perdu ma CNI depuis combien d'années. Et le jour qu'il y a besoin de ma CNI pour faire le passeport, m'appelle que voilà, on a retrouvé votre CNI, venez récupérer. Ça fait plus d'un an, près d'un an, il m'a donné plus de CNI. Mais le jour que je devais faire le passeport, quand il fallait arriver à l'étape de faire le passeport, puisqu'il faut la CNI, c'est là qu'on m'appelle pour dire que, dans une prochaine vidéo, j'en parlerai vraiment plein de détails comment se passe ma procédure. Mais cette vidéo, c'est pas le sujet autre. Et bon, depuis que je dois arriver, c'est quoi? Est-ce que les choses se passent bien autre? Le Canada, c'est un pays qui est très froid. Il fait très froid ici, c'est très glacé. Pas se mentir, c'est vraiment très glacé. Les températures descendent vraiment très basses, très bas. Et moi, je suis encore à Toronto. Donc, ici, là, il fait encore un peu chaud, entre guillemets. Mais il fait très froid, Et comme c'est maintenant l'été approche bientôt, ça fait que bon, il fait moins froid et le jour un peu dysfonctionnel en fait. Et nous aussi qui avons gagné des pays africains où avant 18h c'est la journée et après 18h c'est la nuit, il y a un peu un dérèglement qui se fait, mais voilà. La fesse me wonder souvent. Gars, il est 19. Il est 19 mais le soleil brille comme si... Oh God.
J'ai réussi à trouver un travail ici, là. C'est un travail que je fais de façon temporaire, dans le sens, bon, c'est un travail que je fais en part-time, mais je ne compte pas rester là-bas éternellement. J'ai le pouvoir de quitter, mais pas maintenant. J'attends que certaines conditions soient réunies pour pouvoir quitter. À côté, j'avais au départ une autre activité qui était vraiment des travaux temporaires. C'est-à-dire que le jour qu'il y a le travail, on t'appelle, tu viens travailler. Si tu as pas le travail, s'il n'y a pas le travail, on t'appelle pas et autres. Et je faisais un temps les deux jobs en même temps. Et bon, mais j'ai arrêté l'autre là parce que je suis en train de me consacrer à un autre projet. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux comme Snapchat et autres, je suis en train depuis un certain nombre de temps, pour vous dire la vérité, depuis mai 2025, je suis en train de m'exercer dans le trading. Et bon, ça fait bientôt un an. On est en mai 2026, ça fait bientôt un an. Et pour jusqu'à maintenant, si tu n'es pas encore rentable, pour vous dire à quel point c'est compliqué. Donc, j'ai décidé de faire ça. Vraiment, lors du prochain vidéo, je vais vous raconter mon parcours avec le trading, comment ça se passe et autres. Parce qu'il y a plein de projets que, grâce au salaire que j'ai maintenant régulièrement, il y a des gens d'abord que je dois rembourser, il y a des gens que je dois gérer, il y a des gens, il y a. Et j'ai encore, et ma famille s'est un peu agrandie. Ces derniers mois, j'ai été papa, donc il y a tellement de choses que je dois gérer. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour mes deux petites mains. Donc voilà, et voilà. Je voulais faire une petite vidéo pour faire un petit coucou. On va reprendre les activités sur la chaîne. Et j'espère vraiment que voilà, vous serez nombreux à nous suivre encore cette année, cette nouvelle aventure. J'espère qu'on sera là, qu'on sera ensemble et autres. Si cette vidéo te plaît, tu peux déjà laisser un pouce bleu, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et aussi, il y a une nouvelle tendance YouTube, la hype. C'est au niveau des commentaires, tu peux appuyer sur le bouton là pour donner des points à la vidéo, pour que l'algorithme comprenne que c'est une bonne vidéo et c'est une bonne chaîne. Donc, mettons-la en avant. Voilà, ça peut aider. Et laisse aussi un commentaire. Là, je suis au Canada depuis déjà 6 mois. Il y a presque 6 mois. Donc, si tu as quelque chose, une question par rapport au Canada, un protocole par rapport au Canada, que tu veux savoir, des choses que tu veux savoir par rapport au Canada, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'en ferai peut-être un sujet de vidéo, je ne sais pas encore, mais voilà, mets-les en commentaire. Et voilà quoi. Donc, dans les prochains jours, je vais aller plus en détail sur certains points, notamment mon arrivée ici, là, comment c'est passé. Ma vie ici, là, et tout. Bref, comment elle fait pour trouver l'emploi. Je suis arrivé en novembre et en décembre, j'ai réussi à trouver l'emploi. Bon, voilà. Et abonne-toi à mes différents comptes, notamment TikTok et Snapchat. C'est là-bas que je publie beaucoup de contenu court. Souvent, j'ai pas le temps de faire une vidéo comme ça. Je peux peut-être prendre juste la caméra, filmer, tout ça. Après, voilà, basta. Donc, sur TikTok et Snapchat, je suis vraiment là-bas. Beaucoup. Donc, voilà, je vais mettre le lien des différents réseaux dans la description. Clique sur le lien, tu verras tous mes réseaux sociaux à l'intérieur. Donc, pour l'instant, c'est juste ça. J'espère que la vidéo t'a plu. Si t'as plu, comme tu as dit, lâche un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Sur ce, on se dit.